Bonsoir les amis, ici nous avons un exercice de révision de géométrie sur le théorème de Thalès. Donc, voilà, je vais expliquer le problème. C'est un problème sur le théorème de Thalès, en même temps de Pythagore et quelques propriétés de deuxième année sur les parallèles et les perpendiculaires. Alors, nous avons C1, le grand cercle de diamètre AB qui mesure 10 cm, voilà, et le cercle C2 de diamètre NB qui mesure 4 cm. Là, nous avons AC est égal à 6 cm. La question, c'est de montrer que MN est parallèle à AC. Ces deux cercles sont tangents intérieurement. À l'intérieur, le petit cercle il est à l'intérieur du grand cercle, mais il se coupe en un seul point B. On les appelle des cercles tangents intérieurement. Alors, première question, montrer que MN est parallèle à AC. MN est parallèle à AC. Donc, pour montrer que MN est parallèle à AC, deuxième question, calculer BC, là. Troisième question, calculer BM, voilà, et MN, là. Alors, quatrième question, montrer que CO, je vais le mettre en bleu, montrer que CO est parallèle à MO'. Bon, je commence. Pour montrer que MN est parallèle à AC, on va utiliser la propriété du triangle et le cercle. Alors, on a dans le grand cercle, on a ABC, on a, alors premièrement, montrons que MN est parallèle à AC. On a ABC est un triangle inscrit dans le cercle C1 et son côté, remarquez que ABC il est inscrit dans le cercle et son côté AB est l'hypoténuse est un diamètre du cercle et son côté AB est un diamètre de ce cercle, est un diamètre de ce cercle. Alors, ABC est un triangle rectangle en C. Là, il est rectangle en C parce que AB, il est inscrit d'abord, ses sommets appartiennent au cercle, donc il est inscrit et son côté AB, c'est le diamètre de ce cercle C1. Donc, voilà, de ce cercle C1. Alors, donc c'est un triangle rectangle en C ici. D'où AC est perpendiculaire à CB. Ça, c'est 1. Bon, voilà.
l'encadré en rouge. Et dans le triangle, MNB, on a dans le triangle et on a le triangle NNB est inscrit, lui aussi, il est inscrit dans un autre cercle, inscrit dans le cercle C2 et son côté NB est le diamètre de C2, de ce cercle C2. Alors, MNB est un triangle rectangle en M. Donc, d'où MN est perpendiculaire à MB. Et puisque MB c'est BC, on va dire perpendiculaire à BC. Ça, c'est 2. Alors, de 1 et 2, qu'est-ce qu'on déduit? Qu'est-ce qu'on peut déduire? De 1 et 2, on déduit que, alors perpendiculaire, ça nous donne parallèle. Et on supprime la droite commune. Qu'est-ce qui reste? AC est parallèle à MN. Voilà, on a démontré que AC est parallèle à MN. Maintenant, on passe à la deuxième question, calculer BC. Alors, pour le calcul de BC, on a ABC est un triangle rectangle en C, donc d'après le théorème de Pythagore, je peux calculer BC. Alors, deuxième question, calcul de BC. Alors, dans le triangle rectangle, ABC, rectangle en C, on a, d'après le théorème de Pythagore, alors qu'est-ce qu'on a d'après le théorème de Pythagore? AB au carré est égal à AC au carré plus CB au carré. Donc, là, il est rectangle en C. Attention, il ne faut pas confondre avec quand il est rectangle en A. Ça, il est rectangle en C. Il faut bien examiner la figure. Alors, AC au carré plus BC au carré est égal à AB au carré. Voilà, dans cette figure, on a ça. AC au carré, c'est 6 au carré, plus BC au carré, on le cherche, est égal à AB au carré, c'est 10 au carré. D'où, ça, c'est 36, plus BC carré, 10 au carré, c'est 100. Donc, BC au carré égale à 100 moins 36. BC au carré est égal à 64. Donc, racine de BC au carré égale à racine de 64. Et racine carrée de BC au carré, c'est BC, est égal à racine de 64, c'est 8. Donc, on a trouvé BC. Troisièmement, la troisième question, calculer BM et BN. Alors, BM, le voici BM, et puis ensuite, quoi? Calculer BM et MN.
ces côtés-là de l'angle droit M. Donc, ce côté et ce côté. Donc, pour calculer ça, on va utiliser le théorème de Thalès. Alors, dans le triangle ABC, on a, qu'est-ce qu'on a? On a M appartient à BC, N appartient à AB. Et d'après la première question, on a montré que MN est parallèle à AC et MN parallèle à AC. Donc, d'après le théorème de Thalès, alors j'écris les rapports de Thalès, c'est BM sur BC égale BN sur BA est égal à MN sur AC. Donc voilà les rapports de Thalès. Maintenant, je remplace, je fais l'application numérique. BM, on le cherche. Sur BC, c'est 8, on a trouvé 8. BN, combien me vaut BN? C'est 4. Sur BA, c'est 10, qui est égal à MN. On le cherche. Sur AC, c'est 6. Et on peut simplifier 4 sur 10, ça devient 2 sur 5. Maintenant, on va calculer. Alors, je calcule. Alors, je cherche une autre feuille blanche, comme ça, pour ne pas déranger la figure. Parce que la figure, si je tourne la feuille, là, il y a la figure. Donc, alors, je vais calculer BM. Là, on a BM. On veut calculer BM et MN. Alors, je prends le premier rapport BM sur 8. Égal à quoi? Égal à 2 cinquièmes. On a simplifié 4 sur 10, ça devient 2 cinquièmes. Alors, on applique la règle de 3. Alors, BM à quoi est égal? Est égal à 8 fois 2 sur 5. 8 fois 2 sur 5, qui est égal à 16 sur 5, qui est égal à 3,2. Si on divise 16 par 5, ça donne 3,2. Maintenant, je prends le deuxième rapport, MN sur 6, égale à 2 cinquièmes. Alors, la règle de 3, ça nous donne MN égale à 6 fois 2 sur 5, égale à 12 sur 5, égale à 2,4. Donc, voilà pour MN. Je mets 2 traits comme ça, peut-être on aura besoin. Alors, la question suivante, c'est de montrer que CO est parallèle à MO. Voilà CO. Je vais les tracer en rouge, ça et ça. Donc, voilà pour cette question. Donc, je vais répondre, on va utiliser le théorème réciproque de Thalès. On a, alors, c'est quatrième question. Alors, on a, je calcule le rapport BM sur BC. BM sur BC, on l'a déjà calculé, mais on va le reprendre, est égal à BM. C'est combien on a trouvé? Non, on ne l'a pas calculé, on vient de calculer BM. C'est 3,2 sur BC, c'est 8, égale 32 sur 80,
On simplifie par 2, ça donne 16 sur 40. Je simplifie encore par 2, c'est 8 sur 20. Je simplifie par 2, ou bien par 4, ça donne 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, c'est 0,4. Voilà. Donc, maintenant, je calcule le rapport qui correspond à BM sur BC. BM sur BC. Maintenant, je vais introduire O'. BO' sur BO. BO' sur BO égale. Alors, BO', c'est la moitié, c'est le rayon du cercle le cercle C2. Et puisque le diamètre mesure 4 cm, donc BO' mesure 2 cm. Sur BO, c'est combien? C'est le rayon du grand cercle. Et le diamètre AB vaut 10, donc le rayon vaut 5, égale à 0,4. Alors là, c'est 1, et là, c'est 2. De 1 et 2, on déduit que alors BM sur BC est égal à BO' sur BO. Et puisque les points B, M et C sont classés par ordre, sont classés de même ordre que BO' et O. Voilà, B, M et C sont classés de la même façon que BO' et O. Donc, et puisque les points BMC, on fait ce tour-là, B, M et C sont dans le même ordre, que les points B, O' et O. Alors, d'après la réciproque de Thalès, du théorème de Thalès, alors MO' est parallèle à CO. Voilà, on a utilisé la réciproque de Thalès dans cet exercice. Alors, merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche. À bientôt.